Salut à tous, c'est Isabelle Joliquin, formatrice d'adultes, conférencière et auteure d'un livre. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est je vais vous donner 4 stratégies pour apprendre à canaliser votre colère. Donc, être en colère, c'est quelque chose qui y a de plus normal en fait sur cette terre. D'accord? Et pourtant, on dit aux enfants arrête de te mettre en colère. Mais lorsque l'on a un accès de colère qui devient incontrôlable, eh bien, ça peut avoir un impact sur sa santé mentale, sur la santé physique de l'individu et même sur l'entourage. Donc, il faut juste savoir qu'à long terme, une colère excessive peut rendre vraiment une personne malade. Et ça, je voulais déjà vous le dire aujourd'hui. Donc, pour éviter ceci, il faut déjà comprendre pourquoi la colère excessive arrive et surtout pourquoi il faut l'éviter. Donc, je ne parle pas d'une simple colère qui est tout à fait normale, là je parle vraiment d'une colère complètement excessive. Les personnes qui ne se mettent pas en colère sont très rares, mais certaines sont plus susceptibles que d'autres. Souvent, les personnes remarquées colériques par leur entourage ne sont plus crédibles. On sera alors amené à penser que rien ne les satisfait et qu'elles resteront toujours animées par de la colère intérieure. En général, ces personnes colériques sont surtout celles qui ont un tempérament sanguin. Si vous faites partie de ces personnes qui se mettent facilement en colère, sachez que vous risquez beaucoup. Car votre colère peut impacter sur vos relations avec votre famille, mais vos amis, vos collègues, votre patron. La colère excessive constitue également un blocage dans la communication avec les membres de votre famille. Et sur le plan médical, la colère provoque à la longue une augmentation de la tension artérielle. Pire, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques et circulatoires. Donc, certaines colères excessives exposent en fait la personne à des risques d'anévrisme. Donc, c'est une rupture simplement d'une artère avec une hémorragie qui va se faire à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, je vous partage 4 astuces simples pour apprendre à canaliser votre colère. L'astuce numéro 1, c'est d'abord comprendre l'origine de votre colère. Une colère excessive, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Donc, elle doit avoir une histoire. Donc, avant même de canaliser cette colère, il faut d'abord détecter sa source. Pour cela, prenez du recul, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez explosé? Ce petit exercice mental vous permettra de comprendre l'enchaînement des événements qui vous a conduit à cet état de colère. En effet, votre colère, c'est le fruit d'autres situations que votre corps, mais aussi que votre esprit transforme en émotion, car la colère, c'est une émotion. Donc, astuce numéro 1, trouvez l'origine. L'astuce numéro 2, c'est sachez distinguer vos émotions. Après ce recoupement, essayez de faire un inventaire de vos émotions. En général, la colère découle d'une blessure, d'une peur, d'un chagrin ou d'une dépression. La plupart du temps, on l'utilise comme un mécanisme de défense. Vous devez donc vous demander si c'est vraiment de la colère ou alors si vous refoulez juste des émotions dont vous ne pensez pas devoir ressentir. Si vous refoulez les émotions, ça veut dire si vous les remettez à l'intérieur de vous, vous aurez nécessairement du mal à gérer votre colère. Vous devez donc savoir distinguer les émotions pour éviter une colère excessive. La plupart du temps, la colère masque de la tristesse. Et oui, de la tristesse. L'astuce numéro 3, c'est adopter les bons gestes. Puisque vous avez déjà pris conscience de ce qui vous met en colère, vous devez maintenant agir et non plus subir les conséquences de cet état. Avant que cet état colérique ne prenne le dessus, adoptez tout de suite les bonnes stratégies. Vous sentez que vous allez vous mettre en colère, parce que la colère, elle commence à monter à l'intérieur de soi.
choisissez immédiatement de l'évacuer. Vous pouvez l'évacuer de plusieurs manières. Ça peut être, par exemple, allez vous défouler sur un coussin, tapez dedans, vous n'allez pas vous faire mal, vous n'allez pas taper sur quelqu'un, mais ça va vous permettre vraiment de vous libérer. Ou sur un punching ball, si vous avez un punching ball à la maison. Ou encore, peut-être aller prendre votre voiture, aller dans un champ ou je ne sais où et aller crier un bon coup, parce que là aussi, ça va permettre de dégager toute cette émotion qui demande juste à exploser. Pour d'autres personnes, évacuer la colère, c'est aussi passer par le sport. Les activités physiques, elles libèrent des endorphines. Et puis, dans votre organisme, donc ce sont des hormones, et ces endorphines permettent aussi de bloquer la colère. De nombreux thérapeutes recommandent également l'écriture. Prenez un papier, un crayon et écrivez tout ce qui est à l'origine de votre colère, tout ce que vous avez sur le cœur, et ça va vraiment permettre de vous libérer. Ça, c'était l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 4, c'est éviter toute situation pouvant déclencher la colère. Et oui, comme l'adage le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est aussi valable pour canaliser la colère. Puisque vous savez déjà ce qui provoque votre colère, essayez d'éviter ces situations. Que ce soit une personne, une situation ou même un lieu qui vous donne tout de suite de la colère, ne vous rencontrez pas dans cette situation, ne rencontrez pas cette personne qui va vous mettre en colère. N'allez plus dans cet endroit qui va vous mettre de l'émotion. Bref, il vous faut adopter la stratégie de l'évitement dans ce cas-là. En conclusion, et avec ces 4 astuces que je viens de vous partager, dans certains cas, la situation vous dépasse et alors vous êtes obligé de l'affronter. Alors essayez de partager ce que vous ressentez, peut-être avec une personne de confiance. Et si vous devez vous rencontrer lors d'une réunion de travail avec un collègue en qui vous êtes en colère, parlez-en avec un ami au bureau. Il vous aidera à canaliser votre émotion en vous changeant un peu les idées. Mais sachez juste que toute colère peut être maîtrisée. Alors, mettez en application ces 4 astuces du jour. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici à ma prochaine communication, n'oubliez pas de vivre pleinement chaque jour. C'était Isabelle Joliquin qui vous parlait. À bientôt les amis, ciao.